Le ministère public et la partie civile Xavier Badereko Gouma et Mouchamou Kabourendwa Gabriel poursuivent Mouigiri Changwagi, Mouteiwala Héritier, Moulimiro Lusumba Mbusa, Kasongo Mouniampala Mohamed Ahmed et Chimwanga Kaluila Fredi au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, réunis en audience foraine à la prison centrale de Makala. Ils sont poursuivis pour complicité d'assassinat de Patrick Mouchamou Kabourendwa, directeur général de New Sotem, une société de construction. Les faits remontent au 1er mai 2022. Selon les avocats de la partie civile, le prévenu Mouigiri, en complicité avec ses 4 co-accusés, aurait organisé l'assassinat de l'ingénieur Patrick Mouchamouka entre 13h et 23h. Le corps de la victime serait retrouvé dans son véhicule après plusieurs manœuvres des prévenus actées et constatées par les témoins lors des précédentes audiences. L'accusation cite le restaurant Olive Verte dans la commune de la Gombe et le supermarché Régal dans la même commune comme lieu de la commission du forfait, cela après que le corps de la victime ne soit déposé à la morgue de la clinique Galima après le constat de son décès 1 heure plus tard. À l'audience précédente, le tribunal avait entendu 3 témoins, à savoir la femme de ménage du prévenu Kasongo Mouniampala Mohamed Ahmed, Mireille Moulare Djouma, ex-épouse de la victime, et Moulengezi Chikuru Chuma, neveu de la victime. À l'audience du jour, le tribunal appelle le témoin Rufin Bachiguier et lui demande les circonstances qui l'auraient conduit à la clinique Ngaliema la nuit du 1er au 2 mai 2022. Le témoin affirme s'y être rendu sur invitation de son supérieur hiérarchique. Il soutient qu'il aurait rencontré le prévenu Moulimiro Lusumba Mbusa. Parce qu'il vient me chercher. Alors, je me suis levé, je voulais me laver, il m'a rappelé directement, ne te lave pas. Sors directement parce qu'il n'habite pas dans le chez moi. Sors directement, je viens te chercher. C'est que moi je me suis habillé et il était venu. Quand je suis arrivé dans le véhicule, j'ai demandé mon pardon. Le véhicule de qui? De l'ingénieur Méli. Et c'était à quelle heure? Oui. C'était à quelle heure? 2 heures. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il me dira que le cas est grave. J'ai reçu des appels, c'est l'ingénieur Méli qui parle. J'ai reçu des appels de l'ADG qui m'a dit qu'il a vu Papa Gonzague sortir en train de pleurer. Nous sommes arrivés au commune à la Yéma. Nous avons trouvé les gens. Il y avait Chikourou, il y avait Papa Gonzague, Tchachi, Maître Moussa et son épouse. Il y avait le musée que Maître Moussa m'avait présenté, parce que moi je ne le connaissais pas. Ça c'est après. Il y avait un de nos plombiers, un monsieur de la sécurité de notre, il s'appelle Maïs, la sécurité de notre entreprise. Voilà. Le tribunal confronte ensuite le prévenu Moulimiro au propos du témoin. Celui-ci affirme connaître le témoin Rufin Bachiguier, mais il soutient que le témoin déforme la vérité. L'organe poursuivant rappelle que c'est le prévenu Chimwanga Kaluila Fredi qui aurait évoqué une fête d'anniversaire chez le prévenu Moulimiro Lusumba Mbusa. Déposition, c'est qu'il y a une partie du récit qui est vraie et une autre dénaturée, curieusement, je ne sais pas pourquoi. Se connaître, faire connaissance avec lui, je n'ai pas de précision de date, c'est vrai comme il a dit. On s'est rencontrés depuis bien avant et les circonstances sont telles que décrites par lui. Mais c'est arrivé à comment c'est arrivé, disons, à l'étape de l'hôpital. C'est là que M. Ruffin commence à mentir.
de voir Maître Moussa nier ce qu'il a dit. Alors, je voulais lui poser la question. Non. Je voulais Répondez. Je voulais poser à Maître Moussa la question. Le jour là, le 2, quand nous sommes vus à l'hôpital, est-ce que je ne devais pas poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est eux qui ont amené M. Patrick à la mort. Comme je le connaissais, c'est à lui que je devrais poser la question. Tous les témoins qui ont comparé devant vous ont été préparés à parler de la fête d'anniversaire. Monsieur le Président, nous voulons attirer votre tribunal sur un point très important. Monsieur le Président, cette question des fêtes d'anniversaire n'a pas commencé dans votre tribunal, monsieur le Président. La première personne à faire état d'une fête d'anniversaire organisée chez les prévenus Moussa, c'est l'un des prévenus, à la personne de Freddy Chimwanga, auditionné devant l'OPJ. Un débat s'engage ensuite entre le ministère public et le prévenu Mouli Miro Lusumba Mboussa sur l'authenticité de l'acte de naissance ainsi que le bulletin scolaire de l'enfant du prévenu pour écarter ou non la thèse de la fête d'anniversaire qui aurait eu chez le prévenu le 1er mai 2022. On vous parle des prêtres de procès dans les dossiers. Monsieur le Président, par sa lettre du 4 août 2022, adressée à Messieurs les présidents de votre vice-tribunal, par son conseil bien entendu, les prévenus Moussa, en lettre de la lettre là, mais un document intitulé Certificat de naissance, obtenu le 8 juin 2022, Monsieur le Président. Comprenez? Monsieur le Président, comprenez? Un certificat de naissance. Monsieur le Président, la loi portant protection de l'enfant, qui du reste a eu à donner aux parents, avant c'était 1 mois, mais là ils ont 90 jours, Monsieur le Président, pour pouvoir obtenir l'acte de naissance. Et nous estimons que même le premier Moussa, avocat de son État, ne pouvait pas oublier ses devoirs parentaux d'obtenir l'acte de naissance pour soi. Monsieur le Président, on vous brandit un certificat d'enregistrement, obtenu un certificat de naissance, obtenu le 8 juin 2022. Pourquoi le ministère public encore entretient une cécité sélective? Le document qu'il a lu, qu'il vous a brandi, c'est bien mentionné duplicata. Duplicata par rapport à la date de son émission. Nous savons à quoi ça sert le duplicata. Et c'est là que nous sommes très inquiets. Donc le ministère public n'a pas bâclé les enquêtes. Un document comme ça, pour les contredire, on l'oppose à quoi? À la vérification. Le tribunal appelle à la barre Jeff Mounounou. Le témoin affirme qu'il aurait reçu l'appel de Mireille Mouila-Ridjouma, ex-épouse de la victime, qui lui aurait demandé ce qui se passe chez son ex-époux. Le témoin Jeff Mounounou aurait recontacté Mireille Mouila-Ridjouma pour l'informer du décès de Patrick Mouchamou Kabourendwa. Je me suis réveillé, j'ai dit à madame de me mettre un peu de l'eau chaude dans la bouche. Elle a mis de l'eau chaude. Et au moment où je voulais commencer à me laver, il y a un appel qui retentit. C'était celui de madame Mireille, l'ex-épouse de mon ami Patrick. Alors, elle me dit, Papa Jeff, qu'est-ce qui se passe dans Papa Patrick? Il m'a dit, Papa Patrick, moi je n'en sais absolument rien. Dis donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans Papa Patrick. Dans Papa Patrick, ok, ça va. On a eu micro de sécurité, on a eu un problème. Donc je frissonnais, j'ai tremblé parce que c'était vraiment... C'est Madame Mireille qui vous a appelé. Qui m'a appelé. C'est moi qui ai informé Mireille parce que c'est pas moi qui gère l'appareil de Mireille. Mais je l'ai quand même appelé pour lui répondre à la question qu'elle m'a posée. William Kankona Yampania,
témoin dans la présente cause, affirme qu'il aurait été informé de la mort de Patrick Mouchamouka par un appel de la sentinelle de la victime le 2 mai à 2 h du matin. Le témoin soutient que le prévenu Moulimiro Lusumba Mboussa lui aurait remis la clé du véhicule que conduisait la victime. C'est vers 2 h du matin que mon téléphone était en train de sonner. La sentinelle de M. Patrick qui était en train de m'appeler. J'ai vu 2 appels en absence, après je l'ai rappelé. Il m'informera en me disant que je viens de voir Papa Gonza sortir de la parcelle, donc de la mauvaise manière, en criant qu'il était en train d'aller à Galiema, aux urgences de Galiema. J'avais trouvé ça, c'était un peu flou. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit non. Depuis que le boss est sorti, depuis qu'il était sorti pendant la journée, jusqu'au moment où je vous parle, il n'est pas encore rentré. Directement, je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone. La première personne que j'ai appelée, c'est Riffin. Avant qu'on fasse entrer le corps dans la mort, parce que la civière, le corps était sur la civière, le temps qu'on enregistre les corps, quand Xavier et son petit frère, comme ils étaient déjà adés, on avait demandé qu'il y ait 2 personnes, 2 membres de la famille. C'est à ce moment-là, M. Brousse était aussi juste là à côté, parce que quand on a mené le corps, lui aussi était là. On a mené le corps ensemble avec lui. Et une infirmière comme ça qui traînait donc la civière. Lorsque nous sommes arrivés devant la mort, avec l'émotion qu'on avait, à un moment, M. Mboussa m'a remis ces flashs ici, m'a dit, voilà la clé de la voiture que Ahmed m'a remis. Et moi j'ai pris ça, j'ai mis ça entre mes mains. Quand Xavier est arrivé, parce que moi j'étais arrivé avant Xavier, quand Xavier est arrivé, parce que sur le plan professionnel, Xavier c'est mon assistant. J'ai pris la clé, j'ai remis à Xavier. Je lui ai dit, prends la clé de la voiture. Et Xavier aussi a pris ça, a donné ça à son grand frère. Il a donné à qui? À Gonza. À Gonza. Oui. Après cette procédure, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite des auditions des témoins.